Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Arakaï du 9 janvier 2024 consacrée à Balzac. La partie politique de l'émission, c'est-à-dire tout de suite, maintenant et sans attendre, sera consacrée une fois de plus, et puis c'est pas terminé, au massacre de Gaza. Ouais, bonjour à tous. Première émission de cette année 2024. Et vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr.
C'était la chorale Risala, une chorale d'enfants qui chantait Gaza, voilà, et on ne peut qu'être ému en écoutant ces enfants, ces petites filles chanter, parce qu'on se demande bien aujourd'hui ce qu'elles sont devenues, quoi. Oui, surtout quand on sait qu'on approche des 30 000 victimes depuis le 7 octobre, les 30 000 victimes gazaouites, dont la moitié sont des enfants. Voilà, et ce que rappelait Ronnie Broman ce matin, que j'entendais avec Pascal Boniface, qui disait qu'en fait c'est le plus grand charnier d'enfants qu'il ait jamais vu, quoi. Voilà. Et Ronnie Broman, je rappelle, un des créateurs de Médecins sans frontières, c'est ça. Que fait le bruit d'une bombe en s'écrasant au sol? On cause de la guerre comme si, on ne sait pas. On voit des films qui la décrivent, des livres, des chansons, des musiques. On regarde de loin, mais on n'entend rien, ni les cris des blessés, ni les plaintes des agonisants. Nous sommes aveugles et sourds. Hier, un rassemblement met en couronne pour dire non au massacre en cours à Gaza. Au massacre, vous l'écoutez au pluriel. Quelques dizaines de clampins hier à Couronne, pas une majorité de jeunes, comme souvent dans les rassemblements, pas les manifs mais les rassemblements. Des témoignages dont celui d'une Palestinienne, le seul vraiment émouvant, parce que vécu, probablement. Bien sûr, rien à redire sur les autres orateurs, tous des gens de bonne volonté, engagés et sincères, mais loin du drame, et pas le fracas des bombes, seulement le bruit de la circulation, une sirène. Et tu reviens vers la nation. Là, beaucoup de quarts de flics et de flics à pied. Pas de lacrymo, pas de grenade, un samedi soir ordinaire. Pour les quelques minutes, le temps de rejoindre la bouche de métro. Retour à son petit chez-soi. Avec pour seul dommage, un petit mal de dos. Sans le sentiment d'un quelconque devoir accompli, avec quelque chose de honteux. Comme qui dirait. Un peu pénible à supporter. Indignez-vous, qu'il écrivait. Ouais, je m'indigne, tu t'indignes, on s'indigne. Qu'on ne sait plus comment s'indigner. Ni trop à quoi ça sert. Les dirigeants dirigent. À la va comme je te pousse, sans savoir quoi c'est que ce soit. Quoi est-ce que ce soit, pardon. Démocrates ou dictateurs, même combat. L'imagination, ces babilleurs de fond, attend le bon moment, qui ne vient jamais, pour que change la date de la fin du monde, qu'ils n'entendent pas le fracas que fait une bombe en s'écrasant. Un seul trait d'union entre eux et nous. Le seul trait d'union entre eux et nous, une enfant, une petite fille, n'a plus ses jambes et a aussi perdu un bras, là-bas, à Gaza, où le fracas des bombes tue, là-bas, à Gaza, où plus de 100 journalistes palestiniens ont perdu la vie. Les bombes, les fusils, les grenades, bientôt 30 000 morts, dont plus de la moitié d'enfants. On ne sait plus, on ne sait pas. Qui fait les comptes morbides du massacre génocidaire? Dites-moi, ma mère, dites-moi, mamie. Faut-il apprendre le langage des bombes pour les comprendre? L'idiotie, c'est congénital. Doit-on encore manifester sans connaître le fracas que fait une bombe en s'écrasant? Ronnie Broman insistait, précisait quand on parlait du nombre de morts, justement que 30 000 morts, il y a quand même aussi des morts qui sont encore sous les décombres, et il y a surtout les blessés qui meurent petit à petit, qu'on compte dans des blessés, mais qui en fait ne survivent pas très longtemps suite aux épidémies, aux dysenteries, au manque de soins, parce que il y a des gangrènes qui arrivent, on n'arrive pas à soigner tous ces blessés, donc en fait ce nombre de morts est bien sûr largement sous-estimé. Oui, et puis ça sera encore sous-estimé parce que d'ici à ce que ce massacre s'arrête, ça va devenir quelque chose d'une ampleur telle qu'on ne peut même pas imaginer que ça puisse exister. Alors pour continuer un peu ce semblant de revue de presse concernant Gaza, un des derniers articles du Figaro parlait aussi de négociations entre Israël et le Congo pour accueillir les Palestiniens de la bande de Gaza, hein. Alors apparemment, le Washington a condamné des propos des deux ministres d'extrême droite qui ont prôné justement cette réinstallation hors de Gaza.
Mais voilà, on sait que ces ministres, Washington peut nier, mais en même temps, ils sont quand même le soutien, ils continuent de soutenir ce que fait Netanyahou. Donc il y a deux poids, deux mesures dans les dires et les actions, et que le Congo donc serait disposé à accueillir des migrants, et voilà, il y aurait des pourparlers. Ce qui est quand même hallucinant, quoi, d'imaginer une déportation ouverte comme ça, hors de la terre palestinienne, quoi. Bien sûr, non, mais on a jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, tout entendu de la part de ces espèces d'abrutis de colons israéliens. Ils ont tout dit de ce qu'il fallait surtout pas dire, et ils ont tout fait de ce qu'il fallait surtout pas faire, quoi. C'est-à-dire massacrer surtout des enfants, des femmes, des vieillards, des gens qui ne pouvaient pas se déplacer rapidement, voilà, ou qui n'étaient pas en conditions physiques suffisantes pour bouger. En fait, il y a eu effectivement, il y a de telles atrocités. Il y a, enfin, tout ce qu'on peut lire, c'est tellement même indicible, innommable, on a même du mal à le ramener, à le formuler, parce qu'en fait, on pensait pas qu'on pourrait voir autant d'horreurs. Enfin, on pensait qu'avec effectivement le nazisme, on avait déjà fait le tour de toutes les horreurs possibles. Que forcément, quand on lit des articles, on est quand même toujours sous l'émotion. Et là, c'est la ministre du Renseignement, Gila Gamliel, qui dit que l'éducation à la haine resterait à Gaza et que la menace de nouvelles attaques contre Israël demeurerait. C'est pour ça qu'elle parle d'émigration humanitaire. Mais effectivement, on ne pouvait pas mieux faire pour qu'il y ait un traumatisme dans cette population et qu'on fasse pousser de la graine de martyr. Enfin, ça me semble une évidence, quoi. Quand on a perdu toute sa famille, que tout le monde meurt les uns après des autres, que les gens s'endorment sans savoir s'ils vont se réveiller le matin, qui sont dans la peur permanente, que dans un hôpital, on envoie des chiens avec des caméras, que des chiens se permettent d'attaquer une personne âgée dans un fauteuil roulant, que des soldats rient de ça. Je vois pas comment on peut ne pas avoir effectivement cette haine qui est là, qui va germer. Donc elle dit qu'au lieu de consacrer de l'argent à la reconstruction de Gaza ou à l'UNRWA, c'est tout un système d'aide humanitaire à la Palestine, la communauté internationale peut contribuer au coût de réinstallation, aidant ainsi la population de Gaza à construire une nouvelle vie dans son nouveau pays d'accueil. Enfin, c'est complètement... c'est délirant. C'est complètement délirant. Alors, on a eu la colonisation, classique, que c'est une idée européenne, parce que ça date pas d'hier, ça date au moins du XVIe siècle, où les nations européennes ont conquis quasiment le monde entier, colonisé le monde entier. Bon, là, on en était sorti, mais on est reparti avec ces espèces de frappadingues israéliens, c'est le nom qu'ils se sont donnés, de colons venus d'Europe pour martyriser, tuer, massacrer un peuple autochtone. Et maintenant, ça suffit pas, il faut les virer, les réinstaller ailleurs. De quel droit? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Il n'y a plus rien d'humain ou de comment dirais-je, je veux pas dire de raisonnable, parce qu'avec eux, il n'y a rien. La raison est déjà complètement ratatinée. Non, voilà. Non, mais vous imaginez, on vient vous dire, vous êtes chez vous, là, dans votre petit appartement, et puis il y a des gens qui vont venir vous trouver, mais là, vous allez déménager, on va vous envoyer au Congo, ou on va vous envoyer en Ouganda. Non, mais c'est hallucinant de bêtises, de prétentions, voilà, on est au plus bas de on est dans les fausses sceptiques de la raison, quoi, voilà, de l'humanité. Voilà, alors là, c'est l'Afrique du Sud qui a entamé une procédure justement pour faire condamner Israël comme pour génocide. Donc il y a un appel de la FPS à Catherine Colonna justement pour soutenir la demande de l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud avait invoqué l'article 9 de la Convention sur le génocide, elle a déposé une requête auprès de la Cour internationale de justice pour demander l'ouverture d'une procédure provisoire contre Israël qui concerne sa guerre justement contre les Palestiniens et la bande de Gaza. Il y a quand même là, ça fait quand même 3 mois que la guerre a commencé et la communauté internationale ne peut plus ignorer donc cette situation dans la bande de Gaza et accorder cette impunité à Israël. Et c'est ce que disait aussi Ronnie Bruman.
tout le monde, les pays occidentaux sont complètement complices, enfin, de ce qui se passe. Israël bénéficie davantage au niveau de son économie, elle est considérée comme un pays européen, les avantages sur la TVA, enfin elle paye moins de ce qu'elle devrait payer, enfin il y a vraiment, personne ne s'arrête, donc effectivement il y a une complicité de tout cet Occident, des États-Unis dans ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Et alors sinon, on va aussi quand même voir un petit peu quelques nouvelles qui nous donnent un peu de baume au cœur. Il y a quand même des Israéliens qui manifestent, qui luttent contre ce qui se passe, certains sont emprisonnés. En Cisjordanie, il y a des pacifistes qui aident aussi les Bédouins qui ne peuvent plus travailler tranquillement, donc ils les protègent contre les colons, ils aident les bergers palestiniens, ça on en avait déjà parlé, et il y a aussi des jeunes qui sont appelés au service militaire, des réfusniks qui en ce moment refusent de partir faire leur service militaire, comme ce 26 décembre, il y a un premier objecteur de conscience qui a refusé de faire son service militaire depuis le début de la guerre avec le Hamas. Bon, ces jeunes gens sont emprisonnés et ce sont des voix minoritaires mais qui refusent de participer à l'oppression des Palestiniens et qui tentent de donner le change par leur engagement. Donc c'est une anomalie dans ce pays où la conscription est bien plus qu'un rite de passage. C'est très important ce service militaire qui dure plusieurs années, qui forge non seulement... 3 ans. Oui, c'est pas 3 ans, et c'est un peu différent pour les filles. Je crois qu'il y a un an de moins pour les filles. 2 ans pour les filles, 3 ans pour les gars. Et donc cette minorité, justement, qui est souvent peu visible, voire inaudible, elle tente de sortir de l'ombre. Et le 25 février, c'est une jeune femme qui dit ça, voilà, le 25 février, date à laquelle est prévu mon enrôlement, je refuserai de m'engager dans l'armée de défense israélienne. J'irai en prison militaire pour cela. Elle s'appelle Sophia Or, elle a 18 ans. Et elle habite à côté de Haïfa, et elle dit « Je refuse de prendre part aux politiques violentes d'oppression et d'apartheid qu'Israël a promulguées à l'encontre du peuple palestinien, et plus particulièrement maintenant avec la guerre. Je veux me battre pour faire passer le message qu'il n'y a pas de solution militaire à un problème politique. Cela est plus évident que jamais aujourd'hui. Je veux faire partie de la solution et non du problème. » Voilà, c'est un discours qui est fort, qui fait écho à celui d'un de ses amis, un autre jeune homme de 18 ans qui est le premier objecteur de conscience justement depuis cette opération à Gaza. Et il a été, lui, condamné à 30 jours de prison par un tribunal militaire pour avoir refusé de s'enrôler. Il dit la violence ne peut pas résoudre la situation, ni par le Hamas, ni par Israël. Il a écrit dans les réseaux sociaux, il n'y a pas aussi de solution militaire à un problème politique. Par conséquent, je refuse de m'enrôler dans une armée qui croit que le vrai problème peut être ignoré sous un gouvernement qui ne fait que perpétuer le deuil et la douleur. Voilà, ces paroles de jeunes sont importantes. Il faut espérer que ça fasse boule de neige. Et voilà, ces jeunes gens sont courageux. Et effectivement, il faut mieux qu'ils restent en prison que d'avoir sur la conscience des tueries, des massacres et des tueries qu'on leur imposerait, quoi. Oui, ça me rappelle curieusement, en France, si vous voulez, il y avait un vieil anarchiste qui avait décidé de dénoncer justement la guerre en Algérie, la conscription obligatoire, etc., et qui a soutenu les objecteurs de conscience en faisant une grève de la faim, qui a mis sa vie en danger, parce qu'il avait quand même 75 ans. Il a fait plier le général de Gaulle qui a reconnu l'objection de conscience, et donc les objecteurs de conscience, moi j'en ai aperçu quand c'était au Mont Valérien, il y a eu une fois un convoi où il y avait quelques objecteurs de conscience qui avaient déjà fait 7 ans de prison pour objection de conscience. On les transférait d'un lieu à un autre. C'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, c'est curieux, cette espèce de façon de traiter les gens qui en quelque sorte avaient une conscience, en tout cas. Voilà. Ça, il y a eu en France comme ça, j'ai connu aussi des objecteurs de conscience. Après, quand ça a été officialisé, ils devaient faire un service civil, mais sans uniforme, et voilà.
Donc c'est quand même, ça a existé en France, voilà. Et j'espère qu'en Israël, parce que c'était aussi une guerre coloniale, en Algérie, là c'est une guerre coloniale en Palestine, et donc il y a des similitudes, et j'espère qu'ils pourront s'imposer et puis ne plus aller en prison pour leurs idées humaniste. Ouais, bah cette jeune femme en fait dit que pour elle c'était, elle se considère comme activiste et elle dit que depuis qu'elle a 15 ans c'est une évidence quoi. Et que le 7 octobre n'a rien changé dans sa décision alors que le 7 octobre a fait basculer certains justement quand même dans un enrôlement dans Tsahal et elle est soutenue par sa famille et elle a même choisi de ne pas se faire exempter. Pour elle c'est un choix, c'est une affirmation donc voilà c'est important de le souligner. C'est très 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 important. Il faut pas négliger, si vous voulez, ces actes exceptionnels, parce que c'est un pays en guerre, et on sait bien que dans les pays, si ça se passait à un pays comme la France, un pays en guerre comme la France, par le passé, pendant la guerre, cet anarchiste qui a fait voter cette loi pour l'objection de conscience, pendant la guerre de 14, il a refusé de servir. Et là, il a passé donc pas mal d'années en prison. Il a eu de la chance de ne pas être fusillé, d'ailleurs, parce que un refus de faire son service militaire en temps de guerre en France, c'était le pire du pire du pire. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que là en Israël, cette jeune femme est forte parce qu'elle sait qu'elle va être haïe, voire menacée sur les réseaux sociaux. Hein, on l'a traitée de traîtresse, de juifs qui se détestent. On a menacé de la tuer, de la violer. Enfin, et c'est pareil quand nous on a assisté samedi à ce rassemblement Métro Couronne. La prise de parole de Béatrice Orès de l'UJFP a bien précisé qu'ils étaient fiers d'être des juifs traîtres finalement, puisqu'on les considère comme ça, quoi. Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus. Il était debout, paisible, dans la rue. Coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passaient comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers, où la vie est à refaire, à rêver. Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout, où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Jeunes et vieux, solidaires, virés par des flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons, dit pourquoi auraient-ils peur, et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent, ceux qui disent non. Sur le cœur, pour étendard, ont le sourire du Tché, autour du cou, des foulards, des kéfiers. La folie qui les habite exige pour les humains la justice, et tout de suite, et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils nous ressemblent, ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles sachant qu'un nouveau monde est à naître maintenant. Que les barreaux, les murs infâmes, à force de les cogner, finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, bon Dieu qu'ils nous ressemblent, ceux qui disent non.
Mais oui, ils nous ressemblent ceux qui disent non. Voilà, ben une très belle chanson encore de Michel Buller, Ceux qui disent non. Ouais.